Très bien. Donc, bon, on a empiété un peu sur, de toute façon, on en a parlé, bon, le deuxième axe qui concerne les enjeux nationaux. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu du Maroc. Le marché national, quelle lecture vous avez du marché national aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Il y a le marché, c'est-à-dire en tant que client, et il y a le contexte national. Qu'est-ce qu'on fait pour garder les outsourceurs ici? Donc, je vais peut-être parler du deuxième qui est le plus important. En termes de clients, je pense qu'on est le leader sur ce secteur. Tous les clients, tous les gros clients travaillent avec Intelsia. On est fiers d'avoir, je crois qu'on a une vingtaine de clients marocains qu'on traite ici au Maroc et qui nous font confiance depuis plus de 10 ans. Et ça, on continue à le développer, même si les prix, les marges sur le marché marocain sont moindres, même si on est payé toujours en retard au Maroc, mais on veut être dans chacune des destinations, on veut adresser le marché local. Parce qu'on ne veut pas simplement être une somme de production et adresser l'offshore. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il va continuer à se développer. Et aujourd'hui, on a une croissance intéressante. Par contre, sur le dispositif qui a été mis en 2007, si vous vous rappelez le plan émergence qui a été lancé, a été franchement un plan, moi je pense que c'est un des plans qui a le mieux marché parce que, rappelez-vous, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les zones offshore, il n'y avait pas les Kazan Nearshore et ainsi de suite. Et quand aujourd'hui vous baladez 10 ans, 15 ans après, vous voyez que l'ensemble des leaders du mondial sont ici. Exactement. Tous sont ici. Oui. Sont ici. Vous avez dans l'IT, Kullum sont ici, dans la partie CRM, ils sont ici. Parce que il y avait d'une part, le Maroc a des atouts déjà géographiques, d'autre part, il y avait tout un contexte qui était intéressant pour accompagner, qui sont des fiscalités, les infrastructures et la partie formation. Donc il y a 3 axes sur lesquels le plan émergence travaille. Oui. Quand et ça a permis, donc c'est pour ça que j'applaudis, et en même temps, nous, on a bénéficié de ce dispositif, puisque on a été parmi les premiers à aller à Kazan Nearshore et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on est de moins en moins compétitif par rapport à d'autres géographies. Moins compétitif en termes de coûts. À la rigueur, tu peux l'assumer, mais tous les accompagnements aujourd'hui sont minimes. Donc aujourd'hui, le deuxième plan émergence qu'il a fait, si tu prends toutes les mesures qui ont été faites, elles ne rendent pas le Maroc plus compétitif. Elles donnent juste un peu de marge plus pour les propriétaires ou pour les entreprises. C'est tout. Si tu prends aujourd'hui le coût, si tu prends par exemple le coût, aujourd'hui j'ai un coût, je vais le faire simple. Si j'ai un coût de 10 € à l'heure au Maroc et ça me coûte 7 € au Sénégal, donc il faut qu'on réfléchisse pour baisser ce 10, mais je suis à 9,5 parce que 9,5, il faut que je l'approche à 8, 8,5, de telle sorte à ce qu'on mette en avant un certain nombre de choses qui fait que les gens resteront ici. Or, aujourd'hui, on a baissé le reste avec le petit demi-point. Donc, c'est ça qu'il faut reprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, les dispositifs qui sont là ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, si tu prends les 3 axes sur lesquels, si tu veux qu'on détaille, tu as un axe qui est fiscal. Donc, aujourd'hui, même le 0% qu'il y a pendant les 5 ans a disparu. D'accord. Mais bon, il y a une raison. Alors, il y a toujours des raisons. D'abord, je te donne le contexte. Il y a un choix à faire. Après, je te donnerai quelques recommandations. C'est ce que je veux, oui. Donc, il y a le 0 et tu avais l'impôt sur le revenu qui n'a pas d'intérêt pour nous parce que les salaires sont bas. Donc fiscalement, rien. D'abord, aujourd'hui, 0. Aucun avantage. L'infrastructure. 2 axes sur l'infrastructure. Tu as l'infrastructure, c'est-à-dire les opérateurs télécoms, ils doivent te donner 15% moins cher que le prix. C'est une négociation qui est en face-to-face. Ce n'est pas un prix public quand vous allez avec les opérateurs. Vous avez besoin de 10 mégas pour la France. Là, il y a le prix standard, mais vous négociez jamais au prix standard. Donc, vous n'avez rien. Donc, vous avez négocié, que vous êtes toujours en dessous des 15%, donc vous n'avez rien de ce côté-là. Les infrastructures, Kazan Nearshore, ainsi de suite, ils sont au-dessus du prix du marché. Moi, aujourd'hui, le siège que j'ai, il est en dehors de Kazan Nearshore et je paye moins que Kazan Nearshore. Donc, Kazan Nearshore. Donc, infrastructure, 0. Donc, on n'a pas d'avantage. Pas d'incitation, en fait. Aucune incitation. Mais, bon, le Maroc est une incitation, mais, oui, mais tu n'as pas d'incitation particulière. Voilà. Alors, le dernier point, c'est la formation. Formation. Le bas blesse. Alors, pour l'instant, nous, on récupère un peu de formation. Simplement, tu as 2 dispositifs qui, pour moi, ne sont pas intéressants. C'est que quand vous recrutez quelqu'un dont le compteur a été épuisé, vous n'avez aucun remboursement. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de remboursements, mais plus vous avancez, plus les remboursements seront faibles. Donc, voilà un petit... Et le dispositif de l'ANAPEC, où ils te disent, pendant 2 ans, ils sont en stage. Mais quand vous êtes en compétition sur les ressources pour aller... Vous allez lui dire, allez, à l'ANAPEC, même chiche, il va aller chez le concurrent. Donc, finalement, tous les agents que nous prenons sur les marchés internationaux pour faire de l'offshore ne passent pas par l'ANAPEC. Donc, la volonté Kaina,
pour mettre un peu d'argent, mais le dispositif ne le permet pas. Alors qu'on aurait pu dire, tous les gens, je te donne deux mesures qu'on peut faire qui peuvent effectivement répondre à ça. Un, on peut dire, par rapport aux people, par rapport aux gens, on peut dire que toutes les personnes qui rentrent dans le marché de l'outsourcing, ou là les premiers emplois, pendant 2 ans, tu as exonération des charges. Simple. Ça me baisse de manière très importante mes coûts. Et donc là, tu as vraiment quelque chose qui est important. Deuxième mesure que j'avais proposée, c'est aujourd'hui les liens télécoms qu'on prend. Il y a le service universel, vous savez que la NRT prend de l'argent là-dessus. Donnez-nous de l'argent sur chaque 2 mégabits que je prends, qui sont des emplois que je prends, parce que je ne vais pas prendre 2 mégabits juste pour prendre 2 mégabits, sont un truc comme quoi là j'ai du monde derrière, chaque 2 mégabits, tu me subventionnes un truc, tu me donnes un truc. Et donc voilà, c'est de l'argent qui va directement au secteur et qui permet de passer de 9,5 en coût, ou la 10 en coût, à 8,5, 8, et là on peut être compétitif. Donc voilà un petit peu le... Donc ça, c'est des mesures... Et ça, vous ne faites pas de lobbying? Si, on a essayé, j'ai essayé de passer ces informations, mais bon, alors il doit y avoir probablement des raisons, j'en parle maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui sont simples à faire. Il ne faut pas qu'on fasse des choses trop intelligentes. Parfois, c'est juste on se noue les... Le circuit est un peu... complètement. Et en plus, quand tu vas faire l'administration, c'est compliqué. Et il y a des fraudes. Il faut faire attention aux fraudes, parce qu'aujourd'hui, on a aussi de l'excédent de TVA. C'est-à-dire, maintenant, on est remboursé par la TVA. Mais à un moment donné, moi, j'avais 70 millions de dirhams qui étaient à l'extérieur, juste la TVA. Parce que nous, on reçoit hors TVA et on paye la TVA. Maintenant, ils l'ont. Maintenant, ils l'ont débloqué. D'accord, mais c'est la trésorerie qui est importante. C'est pas avec 12 milliards. Tu vois. Donc voilà un petit peu les dispositifs. C'est pas avec 12 milliards. Non, c'est petit, mais voilà exactement. Mais là, c'est pas une boîte d'État, à la rigueur. C'est l'un dans l'autre. Je te dis, même la boîte d'État, elle avait du mal à se faire rembourser. Non, je sais. Et alors, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, nous, on est, en tant que Maroc, moi, je suis partout, donc à la rigueur, je ne devrais pas. Mais si tu me poses la question nationalement de Maroc, bien entendu, on est concurrencé sur le francophone par l'Afrique subsaharienne et la Tunisie et par l'océan Indien. Et eux sont beaucoup plus intéressants au niveau pricing. Par contre, le Maroc a d'autres avantages, proximité, sécurité. Les gens aiment venir ici, donc forcément, stabilité, la qualité de l'encadrement. Parce qu'il n'y a pas que le prix, il y a la qualité de l'encadrement parce que certaines régions ne sont pas encore matures, n'ont pas toute la qualité. Aujourd'hui, ici, on a des gens qui sont formés, il y a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, donc on peut avoir des gens de qualité. Donc, et aujourd'hui, les clients, quand ils viennent, souvent, ils se posent la question, ils nous posent la question, qu'est-ce que vous recommandez? Après, on dit, en fonction des profils que vous allez rechercher, on vous recommande d'être ici ou ici ou ici. Et l'Égypte, vous êtes... Alors l'Égypte, moi je trouve que l'Égypte c'est essentiellement anglophone, très bon niveau d'éducation. En tout cas, les 2 sites que j'ai visités là-bas et les rencontres que j'ai eues avec nos collègues là-bas ont montré, 1, une jeunesse, 2, très bonne formation, niveau académique solide, très bonne maîtrise de la langue anglaise. Oui. Aujourd'hui, on produit en anglais, on produit en néerlandais, on a des Néerlandais qui produisent au Caire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Caire, c'est plus de 20 millions d'habitants, et donc vous avez tout. Donc là, tu as l'anglais, c'est la première langue, ensuite tu peux faire du français. Donc demain, le Caire peut être un concurrent. Bien absolument. Aujourd'hui, vous avez des outsourceurs qui sont très gros. Alors les coûts là-bas sont 30 à 40% moins chers. Voilà. Là-bas, on a des gens, alors c'est pour ça, alors parfois je chahutais un petit peu nos collègues en France qui se plaignaient sur un certain nombre de choses. Je leur dis, j'étais au Caire, il y a des gens là-bas qui touchent à peu près $300 par mois et qui font 3 à 4 heures de transport par jour pour aller au bureau et qui demandent à travailler plus parce qu'ils veulent avoir plus. Et donc, ça m'aiderait pour comprendre un petit peu Donc aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, on a une proximité avec l'ensemble, avec toutes ces nationalités, avec toutes ces problématiques locales, qui fait qu'effectivement, on arrive à répondre à chacun, et en même temps, on arrive à fédérer tout ce monde-là en disant, voilà comment ici ça se passe, comment ici ça se passe, et comment faire à être plus ou moins, disons, avoir la même attitude vis-à-vis de l'ensemble de ces personnes et dans l'ensemble de ces géographies.